maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. Il y a pas mal de vent aujourd'hui, j'espère que ça va pas niquer toute la vidéo. J'ai des bonnes nouvelles pour vous, pour ceux qui aiment bien la bêta et qui me suivent depuis longtemps. Donc déjà vous pouvez voir que elle est complète, elle est dans son intégralité. Donc c'est peut-être bon signe hein, que maintenant elle est remontée entièrement. J'ai même pris la peine de refaire un petit peu le garde-boue arrière qui était tout cassé. Donc du coup voilà, on avait vu la dernière fois que j'avais monté du coup un pot d'origine, du coup passage eau, que j'ai récupéré sur un générique, c'est marqué dessus d'ailleurs. Mais sauf que le gros du problème c'était que le pot il passait du côté gauche normalement sur une bêta comme ça. Et là du coup je l'ai fait passer à droite, donc j'ai fait un petit support ici, j'espère qu'on va bien voir. Un petit support ici. Et ensuite j'ai adapté une cartouche d'un pot de scooter de marque Bidalo. Voilà. Ou Ninja, ou je sais plus. Enfin bon, c'est pas le plus important. Le plus important, on va le voir tout de suite maintenant. Si tout se passe bien. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On va même se rapprocher pour ceux qui se rappellent. Donc là il y a un petit bruit de fuite à l'échappement parce que c'est pas tout à fait au point là comme vous pouvez voir ici là. Voilà, donc je modifie encore un peu, il y a des fuites au niveau du pot. J'ai même rebranché le coupe-circuit. Donc voilà, elle démarre super bien. Ça y est, il y a des coups devant. Donc voilà, elle démarre super bien. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous devriez vous rappeler le gros bruit de roulement qu'il y avait dessus. Voilà, il a totalement disparu. Donc c'était bien les roulements de vélo qui étaient morts. Bon, tout ça au démontage on l'avait vu ensemble. Mais là ça y est, c'est fini. Le moteur il va super bien. Enfin super bien, ça on sait pas encore, j'ai pas été roulé avec, ça on verra tout à l'heure. Mais en tout cas maintenant il démarre. Et ce bruit de roulement il a disparu. Donc ce que je vous propose c'est que je vérifie vite fait le niveau d'eau et le niveau d'huile. Et je vais simplement enquiller le casque et on va aller la tester pour voir si elle roule quand même ou pas. Et voir comment elle réagit avec un pot d'origine comme ça en passage eau. Si ça l'a fait beaucoup bugger ou pas. Voilà, donc je m'équipe et on va faire un petit tour. Donc voilà l'équipe, on est en train de rouler dessus, enfin. On va la faire chauffer, on va essayer de pas la bousiller de suite quoi. Voilà, déjà avec des fleurs et tout. Par contre le fait d'avoir changé l'amortisseur arrière, je ne l'avais pas montré dans les vidéos. Mais ça l'a sacrément rehaussé. Donc là je pense que ça va être très compliqué de la lever. Je pense pas qu'on va pas lever aujourd'hui quand même. Là on va surtout faire un petit test, voir si tout fonctionne. Si toutes les vitesses ça passe et tout, parce que pour ceux qui se rappellent, j'avais failli l'abandonner parce que j'avais foiré le remontage de la boîte à vitesse. Donc voilà, en tout cas il y a beaucoup de vent. J'espère que le fait d'avoir le micro dans le casque, ça récupère un petit peu. Oula, j'entends un de ces bruits. J'ai pas envie de me prendre la chaîne dans les pieds là. Il y a une vitesse, elle n'est pas contente en fait. C'est malheureux. Je crois qu'il y a une vitesse qui ne m'aime pas. Donc pareil, j'ai aucune idée de l'essence qui me reste dedans. Je sais juste que je suis en réserve. Donc là
prise de risque maximale. Wow, il y avait un trou là. On va essayer d'aller se mettre là-bas, là, sous l'autoroute, vite fait. Comme ça, il y aura moins devant. Si je retrouve mon chemin. Donc, je sais pas c'est quelle vitesse, mais il y en a une, elle est pas... On va essayer de voir ça. La première, seconde, troisième. La 3, elle a un problème. Hein. Je sais pas ce qui se passe avec la 3. J'ai peur de me prendre le... J'ai peur de me manger les pignons de boîte dans la jambe. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe. La 3, elle claque. Elle claque. Je n'ai aucune idée de pourquoi. Parce qu'après les vitesses, ça passe bien et tout. Peut-être ça se remettra en place un de ces jours. Parce qu'après les autres vitesses, pas de souci. J'aurais préféré que ce soit la 4, la 5 ou la 6. Parce que la 3, normalement, c'est la vitesse qu'on utilisait pour relever. D'ailleurs, je pense qu'au départ, je sais pas si elle va pouvoir lever ou pas. Là, normalement, je dois être en quoi? Là, on est en première. En seconde. Elle est beaucoup plus... beaucoup moins nerveuse hein, quand même qu'avant. Par contre, moi ce que je voulais, c'était que avec le pot d'origine, enfin un pot d'origine, non, surtout un pot passage haut, c'est que je voulais retrouver de la reprise. Parce qu'avec le pot passage bas, j'avais zéro reprise. Elle gueulait, mais voilà, il n'y avait pas de reprise et c'était très creux, comme on dit. J'ai vraiment perdu la main. Puis j'ai changé l'amortisseur aussi. Et il est bizarre cet amortisseur. En plus j'ai le cul vachement levé. Je sais pas si je vais pas remettre l'ancien amortisseur malgré qu'il était mort. Franchement je pense que oui. Je pense que malgré que l'ancien amortisseur il était mort, je pense que je vais le remettre dessus. Je vais essayer de refaire moins les cylindres blocs où on met les vis. Parce que là la moto elle est vachement haute comme ça. Et en plus l'amortisseur, je sais pas, c'est bizarre. Peut-être que je pourrais m'y habituer, je sais pas. À voir. Par contre, du coup que la troisième elle est... Je sais pas si vous entendez ce bruit là, mais... La troisième me fait flipper. Elle claque. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà eu ce problème là. Mais le problème c'est que généralement je la levais en 3 justement. Oh ça c'est un beau camion ça. Parce qu'en seconde ben, on n'avance pas. En 4 on va trop vite. Et ben... elle marche bien, ça va. Ouh, je crois que mon mélange il est un peu gras. J'ai vu carrément l'ombre. Je sais pas si vous voyez l'ombre par terre. Ça fume. Oula, là elle s'énerve. Aïe. Oh là. Je suis très loin de la maison moi. Pas mis tomber en panne ici.
Ma parole. Non, 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 non. Là, je peux pas pousser jusqu'à chez moi, là. Aïe, aïe, aïe. On s'est un peu trop éloigné, les gars. Pas envie de traverser toutes ces vignes en la poussant, moi. On va se rapprocher de la maison avant de tomber en panne. Parce que là, elle fait feu, elle fait peur. Peut-être c'est juste un panne d'essence, mais... Donc je me suis rapproché un petit peu. Elle m'a pas fait d'histoire. Par contre, la troisième, ouais. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà eu le problème. Et c'est vraiment que la 3. Je sais pas pourquoi. Je vais essayer de la mettre. Ça claque et ça fait taper la moto. Comme quand on est entre deux rapports à la limite. Pouce bleu. Donc ouais, à part la 3, elle tourne assez bien. Hein. Malheureusement, la 3, c'est celle que j'utilise le plus. Faudra trouver une solution. Pas de pitié. Au vent. Et on n'oublie pas les amis, pouce bleu. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite les amis. Ciao ciao. Ouais. Then on the macho like Ronnie, the top go out to the granny. You nigga pull up your bandit. The killers understand.